Salut tout le monde, c'est Vétol du Tigre. Aujourd'hui, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo, qui est donc la suite de la réponse à mon tag. C'est la partie 2 qui va traiter donc de la guerre des clans. Sur ce sujet-là, j'ai eu beaucoup plus de questions comme je l'avais prévu que Noël. Mais de toute façon, c'est normal, c'est pas grave, il n'y a aucun souci. J'ai sélectionné, il me semble, une trentaine de questions. Donc, je vais tout écrire sur une feuille, mais au montage, j'en ai un peu enlevé. Enfin, même quand j'ai fait la vidéo, j'en ai un petit peu enlevé. J'ai fait oui, voilà. J'ai sauté des lignes. Et je me suis dit oui bon bah ça c'est pas la peine, donc du coup je suis un peu perdue. Donc au final je crois qu'il y en a que, comme je vous l'ai dit, donc une trentaine, donc ça c'est qu'un détail. Et bien on va commencer tout de suite. Question 1. Quel chat te ressemble le plus au niveau caractère? Et bien en fait je sais pas vraiment, le seul chat qui m'est venu en tête dès que cette question m'a été posée c'était Pelage de Granny. Moi je dis Granny mais voilà pour vous faire plaisir on va dire Granny. Pourquoi? Eh bien parce que par jalousie faire n'importe quoi, et par jalousie je pourrais faire n'importe quoi aussi, voilà. Bon peut-être pas jusqu'à aller brûler des gens mais presque. Mais aussi quand j'ai la haine envers quelqu'un j'aime bien lui faire du chantage, lui dire vas-y si tu fais pas ça bah ton secret je vais révéler à tout le monde et tout ça, donc bon voilà ça me dépend de ce que m'a fait la personne hein, parce que si c'est mon ami je pense pas que je le ferai, par contre c'est une personne que j'aime pas du tout, aucun remords, aucun état d'âme, je le ferai quand même. Alors, question 2. Ton top 20 de tes personnages préférés de la guerre des clans. Alors, je vais vous faire un petit diaporama vite fait avec une toute belle musique et puis vous allez voir. Eh oui, que des mâles. Oh là là. Non, je suis pas misogyne, hein. Non, non, non. C'est juste que je préfère les mâles parce que les femelles, je les trouve chiantes. Voilà, pas toutes. Mais la plupart sont chiantes et elles me saoulent. Alors, question 3. As-tu pleuré quand Rivière d'Argent est morte? Eh bien oui, j'ai pleuré. Bon, j'étais jeune quand même. Enfin, jeune ou pas, c'est une mort qui m'a quand même touchée parce que bon, la pauvre, elle a un chat dans notre clan, ils s'aiment, ils peuvent pas vraiment rester ensemble, et elle meurt en donnant vie à ce petit, et c'est trop triste, et voilà. Est-ce que Fléau est un personnage que tu apprécies? Non. Pas du tout, je l'aime pas. En fait, au départ, je ne l'aimais pas. Quand j'étais dans les livres, j'ai fait putain, c'est qui ce gars, il me saoule, vas-y, il arrive comme ça, en plus il a tué mon petit étoile du tigre, j'ai fait non, non, ça va pas être possible, ça va pas être possible. Donc du coup, je ne l'aimais pas. Et quand j'ai lu son histoire, qu'il était petit, machin et tout, je me suis dit, ouais, c'est vrai, le pauvre, il a vécu quelque chose d'horrible, et c'est ça qui a contribué au fait qu'il soit méchant, on va dire, et du coup, je me suis dit, bon, il a quand même, entre guillemets, un motif à être ce qu'il est devenu, mais voilà, surtout que bon, vous allez me dire, oui, mais Étoile du Tigre, il a fait du mal, il a quand même malmené, tout ça, c'est vrai. Mais en même temps, c'est qui? C'est Griffe d'Épine qui lui dit, allez, vas-y, mon petit Griffe de Tigre, enfin, Griffe de Tigre, va lui montrer de quoi on est capable et tout. Lui, il a défendu son territoire, normal, hein. Par exemple, comme si quelqu'un venait chez vous s'incruster et dire, bonjour, je viens chez vous. Je pense que vous allez pas dire, mais oui, viens, je vais t'offrir une tasse de thé avec des petits gâteaux. Non, je crois que vous allez lui dire tu dégages, je ne te connais pas. Donc c'est un peu ce qu'il a fait. Voilà. Après Fléau, oh mon dieu, je vais le tuer. Il a osé me chasser de sa maison, enfin, de son territoire. Ah là là, c'est trop triste. Enfin bref. Je trouve quand même que malgré son histoire, il se plaint beaucoup. Enfin, il se plaint. C'est genre, ah, on a été méchant avec moi, ah, si, ah, ça. Donc, du coup, c'est un peu trop en fait. Bon, vous allez me dire, oui, mais justement, c'est le fait que ce soit trop, qu'il soit devenu comme ça. Mais bon, voilà, ma tirade est terminée. Ensuite, question 5. As-tu fait la danse de la joie quand Fléau a tué Griffe de Tigre? Et bah, comme je l'ai dit tout à l'heure, non, je n'ai pas absolument fait. J'ai lu mon livre, et j'étais genre... Et du coup, je n'ai pas fait la danse de la joie. Non, pas du tout. J'ai pas pleuré non plus, hein, mais ça m'a énervé. Je me suis dit, non, c'est pas possible, non, 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 pas Griffe de Tigre, non, pas lui. Du coup, voilà. Quel est ton personnage préféré? Et dis-nous pourquoi. Étoile du Tigre. Voilà. C'est mon bébé. Pourquoi? Parce qu'il est méchant.
Voilà. Non, plus sérieusement, parce que c'est un personnage intéressant. C'est l'antagoniste, et j'ai toujours aimé les antagonistes, donc du coup, c'est celui que je préfère. Enfin, je veux dire, les personnages trop... Ah, on va chasser, on va mettre des petites souris, tout le monde s'aime, bisounours, power, wouhou. Et ben, ça m'énerve un peu en fait, parce que je trouve que c'est trop... Kalinours, là là là. Alors que lui, en plus, il n'y a pas vraiment de motif. Enfin, tu vois, c'est genre, vas-y, moi je fais ça par ambition, parce que je suis comme ça, parce que j'ai envie, voilà. Donc du coup, ça, j'aime bien. Question suivante. Quel est ton clan préféré et dis-nous pourquoi? Mon clan préféré, je ne sais pas en fait, j'aime tous les clans. Déjà le clan du tonnerre pour leur loyauté, mais ce que je n'aime pas c'est qu'ils s'incrustent toujours dans les problèmes des autres. D'un côté c'est bien, ça fait déjà assez diplomate, assez voilà, soudé, machin, et ça me donne l'impression que c'est une grande famille. Et ça j'aime bien. Après j'aime aussi le clan de la rivière pour son côté eau, j'aime l'eau, c'est mon élément préféré. Donc je me dis si j'étais dans un clan, j'aurais aimé être dans le clan de la rivière parce qu'il y a de l'eau, enfin voilà, c'est très bête. Mais j'aime aussi le clan du vent et le clan de l'ombre. Donc en fait, je sais pas c'est lequel mon clan préféré, je les aime tous les quatre. Après, j'ai peut-être une toute petite préférence pour l'ombre parce qu'ils sont méchants. Sinon, non, tous les quatre. Franchement, j'ai aucune idée du clan que je préfère. Même le clan du ciel, je l'aime bien. Quelle mort regrettes-tu le plus? Étoile du tigre, reviens. Bon, Étoile du Tigre et Fleur de Nénuphar aussi, parce que pauvre Étoile Balafré. Ah, mais lui, je crois que c'est lui qui a eu la vie la plus merdique de tous les autres chats. De tout le monde. C'est lui qui a eu la vie la plus merdique. Déjà, sa mère, elle le vénère au départ. Puis après, dès qu'il est moche, enfin, qu'il se fait défigurer, qu'il devient tout moche, sa mère, elle le renie. Donc déjà, ça, c'est trop genre la mère, vas-y, moi, je te prends par intérêt, tout ça. Ok, ensuite, les trois quarts du clan se foutent un peu de sa gueule, enfin, si on peut dire ça comme ça, c'est trop genre, oh, il est déformé, il ne deviendra jamais sa gueule. Voilà. Après, c'est manipulé par une espèce de folle dingue qui a perdu son compagnon, donc du coup, elle est genre, toute ta descendance va crever, putain! Et du coup, voilà. Et ensuite, toutes les félines qui l'aiment, il leur arrive quelque chose. Et donc, du coup, ça te laisse à penser que, ok, tu ne veux pas avoir sa vie. Et je suis sûre que j'oublie des éléments, mais je m'en souviens pas de tout livre, sincèrement. Mais voilà. Pour moi, c'est lui qui a eu la vie la plus merdique, donc le pauvre. En plus, je l'aimais bien, Fleur de Nénuphar, elle était gentille. C'était la seule femelle que je trouvais pas gnangnan. Je dis, elle est bien, je l'aime bien. Et voilà, elle est morte. Non, c'est toujours comme ça. Chaque fois que j'aime bien un personnage, faut qu'il crève. J'en ai marre. Je vais me mettre à préférer Poil d'écureuil. Alors, question 9. Tu préférais quand les clans étaient dans la forêt ou dans le lac? Et ben au départ, ça m'a beaucoup fait chier, entre guillemets, qui habitent dans le lac. Je me suis dit, mais pourquoi ils étaient bien dans la forêt? J'ai fait, bien sûr, un grand voyage avec des élus que tu prends au hasard, enfin, vous connaissez l'histoire. Je vais pas spoiler pour ceux qui n'ont pas encore lu jusque-là, même si j'ai déjà beaucoup spoilé pour Fleur de Nénuphar, enfin bref, une étoile balafrée. Mais je vais dire, au départ, ça me dérangeait. Je me suis dit, ouais, ok, c'est trop cheaté, les chats ils partent, et j'ai fait la pierre de lune, hein. Vous allez en faire quoi? Vous allez faire comment? Et puis la source de lune, comme par hasard, avec des élus, enfin, et tous ces trucs bizarres après qui se trament là-bas. Je me suis dit, ok, c'est cheaté, c'est plus... Ça fait moins réaliste. Et puis après, maintenant, je me suis habituée au lac, donc du coup, ça me dérange pas plus que ça, en fait. Donc j'aime les deux, moi, forêt et lac, les deux sont bien. Même si je suis très nostalgique pour la forêt. Quel est ton hors-série préféré? Alors j'ai hésité entre la prophétie d'étoile bleue ou la promesse d'étoile balafrée, mais je pense que je vais dire quand même la prophétie d'étoile bleue, pardon, parce qu'on en apprend plus sur les personnages qu'on connaissait déjà, vu qu'au départ on nous plonge dans le fond du tonnerre, donc du coup forcément t'es à fond dedans, même si c'est bien de connaître la vie des autres chats. Pour moi, ça a été un point bonus d'apprendre la vie d'étoile du tigre et du coup, enfin une partie de sa vie, donc du coup c'est ça qui m'a vraiment plu, de connaître aussi étoile bleue, c'était passé quand elle était petite, tout ça, donc... vu que c'était le personnage avec qui on s'est le plus plongé au départ, ça a suscité un peu plus mon intérêt. Mais je dis pas que l'étoile balafrée ça m'a pas plu, mais j'ai préféré quand même la prophétie d'étoile bleue. Quel cycle as-tu préféré? Sans hésiter le 1. C'est le meilleur. Le cycle 1, c'est le meilleur. Franchement, il n'y a pas à dire. Voilà. Le 2, je l'aime pas trop. Parce que comme je vous l'ai dit, les lunes, les gna qui se baladent, voilà. Ah, on trouve un plan, là, là, là. Et je m'en souviens plus de ce qui se passe, mais je sais que ça m'avait saoulé. Et le 3. Mais le 3, c'est un gros what the fuck. Mais un gros, hein. Alors, je continue quand même de lire parce que j'aime bien ce what the fuck, mais j'aime pas d'un côté. Oui, c'est très bizarre, je sais. Mais comment vous expliquer? Des chats. Mais des temps anciens, on habitait là avant. Nous sommes des fantômes. Œil de jet, tu vois les esprits, putain. Non mais, et puis, les chats qui ont des pouvoirs, non mais, pelage de lion, plus fort qu'étoile du tigre. Non, je ne dis non, nada. Attends, non mais, ça me saoulait par contre. Pelage de lion se bat contre étoile du tigre. Étoile du tigre a une petite lueur de peur dans les yeux.
Non, Étoile du Tigre est un tyran, un gros macho qui n'a peur de rien. Voilà. Alors c'est sûrement pas un chat qui est entre guillemets plus fort que le clan des étoiles qui va l'impressionner. Et je fais des choses bizarres avec mes mains. Mais on s'en fiche, parce que vous ne me voyez pas. Non, c'est pas drôle. Arrête. Donc voilà, pour moi, sans hésiter, le 1, parce qu'il reste simple. On est donc plongé dans le vrai univers de la guerre des clans, mais il reste bien. Enfin, je veux dire, voilà, t'as un chat domestique. Le clan ne veut pas d'un chat domestique parce que c'est pas possible, entre guillemets. Voilà, il y a Long Kong qui va le provoquer parce que, bah non, moi je suis pas d'accord que tu sois là, t'es un chat domestique, c'est pas normal, c'est pas dans nos lois. D'un autre côté, t'as Étoile Bleue, bah oui, mais il a quand même des capacités, voilà, et moi je suis sûre de ce que je fais. T'as quand même aussi la prophétie, le feu sauvera notre clan. T'as quand même donc Nuage de Feu qui va réussir à prouver la trahison de Griffe de Tigre pour pas qu'il y ait de chaos après, même si ça aurait été drôle. Et toutes ces choses qui font que pour moi, et bah, tous les autres livres devraient être comme ça. Après, vous allez me dire, oui, mais si c'est toujours comme ça, on va s'ennuyer. C'est vrai, si c'est toujours comme ça, toujours voilà, les histoires du clan, c'est vrai qu'on s'ennuie à mourir. Mais ils auraient quand même essayé de trouver d'autres petites choses qui pourraient bien faire, parce que là, à mon avis, c'est le manque d'imagination totale, les pouvoirs, même si c'est quand même assez bien, mais c'est trop, enfin, je veux dire, les trucs simples comme les souterrains, j'ai trouvé ça assez original. Me dire, voilà, il y avait d'autres chats qui avaient d'autres lois, d'autres façons de penser, tout ça, qui vivaient dans les souterrains, enfin, qui vivaient dans les souterrains, qui devaient passer dans les souterrains pour faire une sorte de bâtème. Je trouvais ça bien, je trouvais ça original. Je me suis dit, ah ouais, c'est pas bête, mais les pouvoirs, non, non, non. Je suis plus fort que le corps de Jezol. Je vois les chats fantômes. Et je peux rentrer dans les rêves des autres. Wouhou. Et puis l'autre, je ne connais pas encore son pouvoir parce que je n'ai pas encore lu d'autres livres. Mais je sens que je vais m'en arracher les cheveux. Seconde tirade terminée. Quel couple préfères-tu et dis-nous pourquoi? Eh bien, mon couple préféré... Oh, j'en ai des tas. Bah déjà, Étoile Balafré et Fleur de Nénuphar parce que c'est juste trop mignon. Étoile du Tigre avec Sacha, même si ça dure pas longtemps, bah c'est mignon. J'aime bien les gros durs avec des compagnes parce que c'est mignon en fait. Voilà. Étoile Bleue avec Cœur de Chêne. C'est un couple maudit, mais j'aime bien. Voilà. Ensuite, question 13. Quel méchant préfères-tu et dis-nous pourquoi? Bon, je pense que vous l'avez compris, c'est Étoile du Tigre parce que c'est le plus méchant. C'est, voilà, le mec sans pression, il arrive, genre bon, moi je veux devenir chef, je commande, tu m'obéis et tu te la fermes. Voilà, c'est le méchant de base pour moi. Donc j'aime bien. Après, si on exclut Étoile du Tigre, lequel je préfère? Et ben c'est tout simplement Sol, parce que c'est un putain de gros manipulateur de merde. Mais c'est drôle, parce que tout le monde le croit. Et voilà, je l'aime bien. Parce qu'il reste calme, il est toujours dit, mais je sais des choses. Et si tu veux savoir ces choses, il va falloir marcher dans mes pas. Technique de gros manipulateur. Quel élément entier de l'histoire t'a le plus attristé? Eh bien, c'est difficile à dire parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont quand même assez tristes. Mais je crois que le plus triste, c'est quand Étoile Balafré se fait défigurer. C'est assez bête, je sais, mais tu te dis, oh, c'est un pauvre petit chaton innocent quand même, qui fait ces trucs de chaton normal. Il glisse, il se fait défigurer, puis après, plus personne ne le regarde pareil, sa mère le renie. Donc tu te dis, ouais, mais le pauvre, il a quand même une VDM. Et voilà, là je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Donc je pense que c'est ça avec les morts aussi, parce que voilà, mais on va pas les compter, parce que... Après, il y a sûrement d'autres trucs que je me souviens pas. Là, sur le coup, je pense que c'est ça. Alors, quel est ton ou tes chefs préférés et dis-nous pourquoi? Étoile du Tigre. C'est un chef puissant, fort et tyrannique. Dictature, dictature, dictature. Ok. Sinon, il y a qui d'autre que j'aime bien? Étoile Bleue, je l'aimais bien. Jusqu'au jour où elle a un peu disjoncté, où elle reste dans sa tanière, genre on a voulu me tuer, 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 on a voulu me tuer. Voilà, je veux dire, à partir de ça, elle était bien. Question 16. Quel est le nom anglais des chats que tu préfères? J'aime bien Asfer, j'aime bien Tiger Star. Berry-Nose, j'aime bien aussi. Puis après, il y en a tellement, en anglais c'est stylé aussi. Quel personnage trouves-tu le plus beau? Eh bien, Étoile du Tigre. Voilà, parce qu'il est costaud et parce que j'aime bien. Après, sûrement, Truffe de Sureau doit être pas mal. Long Plume aussi. Après, ça dépend parce que on les a pas, enfin, on les voit pas en fait, parce que vous voyez, c'est un livre et donc on peut pas voir les personnages, donc tu vois, c'est un livre. Question suivante. Quel est ton tome préféré? Le 1. J'aime bien le 1, parce que voilà, c'est le tout premier, donc forcément t'es à fond dedans. Pour toi, Pelage de Brume mérite-t-il de vivre? Oui, quand même, le pauvre. Tout le monde mérite de vivre, même s'il est casse-huître, et que je l'aime bien, parce que voilà, il mérite de vivre, oui. Question 20. Qu'as-tu pensé de Pelage de Brume quand il a essayé de tuer Œil de Jet à la source de Lune
alors que ce dernier comptait ramener Pavojulé au bercail. Je n'ai pas lu ce moment, ou alors je ne m'en souviens plus. Donc là c'était un gros spoil. Ce que j'en pense maintenant que tu me l'as dit, c'est que il est con. Ou alors il avait une raison, mais je vois pas le motif. Genre, tu es mon frère, je ne t'aime pas, je vais te tuer. LOL. Bon voilà ce que j'en pense. Pas très explicite, je sais, désolé. Question 21. Que penses-tu de Plume de G dans le cycle 3 et seulement celui-là? Le petit s'est dégradé, il est devenu un peu bizarre, que je me souviens. Ça fait quand même assez longtemps que je les ai lus, donc je me souviens toujours pas. Mémoire de poisson rouge. Question 22. À quel âge as-tu commencé la guerre des clans? J'ai commencé la guerre des clans à 15 ans. Question 23. Ton top 5 des chats que tu détestes. Pareil, là je vous fais un joli petit diaporama avec une belle petite musique pour vous en mettre plein les yeux et plein la vue. Quelle suite imagines-tu si tu n'as pas encore lu tous les livres? Je les ai pas tous lus, mais je crois que j'ai eu des gros spoils sur ce qui allait se passer. Et du coup, j'ai mon idée en tête. Mais en tout cas, je voyais pas ça comme ça. En tout cas, je savais déjà qu'il y aurait une petite révolution entre le clan Étoile de Tigre, entre guillemets, et le clan Étoile de... Quand même, Étoile de Tigre est omniprésent dans l'histoire, même encore mort, il vient quand même faire. Et du coup, voilà. Question 25. Penses-tu qu'Étoile de Feu est indispensable à la série? Oui et non. En fait, oui, parce que pour moi, c'est le personnage principal. Il est là depuis le cycle 1, et pour moi, il doit rester. Parce que sinon, c'est plus la guerre des clans. Enfin, c'est mon premier personnage, et je trouve qu'on le met beaucoup de côté. Voilà. Premier personnage, donc nuage de feu, étoile de feu. Après, on passe avec les Buron, c'est ça clique. Et après, on passe à un peu l'âge de lion, œil de jet, tout ça. C'est le descendant entre guillemets. Et du coup, je trouve qu'il n'est plus indispensable à la série à cause de ça, à cause qu'on ait changé de personnage, de protagoniste. Mais du coup, vu qu'on a changé, pour moi, il ne l'est plus. Mais d'un côté, il l'est quand même, parce que pour moi, c'est le personnage principal. C'est le gars de la série, c'est le chat de la série, c'est lui, c'est que lui. Je ne sais pas si vous m'aurez compris, mais en fait, on va dire que oui. Et bien sûr, c'est la fin de cette longue vidéo qui risque vraiment de naître avec toutes les questions que j'ai eues. Je vous remercie pour le temps que vous avez pris à me poser des questions sur la guerre des clans et sur Noël, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye les amis, c'était Petit Bleuet.